بلادي في الويل راه غرقا، هادشي بسباب السرقة. يا واش ما جاتكمش الحرقة؟ شي ناس بيتا في الزنقة وناس تجمع في الزرقاء، واللي دوا ينزلوا عليه بمطرقة. في بلادي فمنا مسدودين وقطعوا لي لساني، لا صحة ولا تعليم الشوهة عوتاني. 2025 وبنادم تيعاني. تحية للمسؤولين فينو البرلماني. واش محشوماش عليكم واش محشوماش؟ جيران كبير وحنا سبيطار ما عدناش. واش محشوماش عليكم واش محشوماش؟ جيران كبير وولدي علاش ما يقراش؟ واش محشوماش عليكم واش محشوماش؟ جيران كبير وحنا سكانر ما عدناش. واش محشوماش عليكم واش محشوماش؟ جيران كبير وولدي علاش ما يقراش؟ بلادي في الويل راه غرقا، هادشي بسباب السرقة. يا واش ما جاتكمش الحرقة؟ شي ناس بيتا في الزنقة وناس تجمع في الزرقاء، واللي دوا ينزلوا عليه بمطرقة. في بلادي فمنا مسدودين وقطعوا لي لساني، لا صحة ولا تعليم الشوهة عوتاني. 2025 وبنادم تيعاني. تحية للمسؤولين فينو البرلماني. واش محشوماش عليكم واش محشوماش؟ جيران كبير وحنا سبيطار ما عدناش. واش محشوماش عليكم واش محشوماش؟ جيران كبير وولدي علاش ما يقراش؟ واش محشوماش عليكم واش محشوماش؟ جيران كبير وحنا سكانر ما عدناش. واش محشوماش عليكم واش محشوماش؟ جيران كبير وولدي علاش ما يقراش؟ Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce soir, j'aimerais bien sûr parler, m'exprimer sur ce qui se passe actuellement au Maroc. Parce qu'ils sont nombreux, ceux qui disent Ferraoum, Magharibat al-Alam, Alash, ils ne s'expriment pas, est-ce qu'ils sont contre le mouvement social actuel au Maroc? Mais j'aimerais bien éclaircir certaines choses. Je dirais que, bien sûr que on est surpris par ce mouvement social qui arrive à 2 mois de la Coupe d'Afrique, qui bien sûr elle va se dérouler au Maroc. Donc on se pose des questions, mais moi je dirais on est agréablement surpris aussi, parce que d'une certaine manière ce mouvement social on le souhaitait. À chaque fois que bien sûr je discute avec des amis, même ici à Avignon, qui se reconnaîtront et qui me disent Alhamdoulilah, tout va bien. Et à chaque fois je leur dis mais vous savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de dire là. Non, il y a un problème, il y a des problèmes au Maroc, il faut le reconnaître. Et bien sûr que c'est pas que rien ne va bien, mais il faut absolument les régler en urgence. Et donc ce mouvement social arrive et qui a commencé par Agadir. Aqaltou, Mzian, Agadir, ce qui s'est passé. En je ne sais pas combien de jours, 8 femmes qui ont accouché à l'hôpital Hassan Tani Agadir, 8 Ajab, 8 femmes sont mortes
bien sûr, en accouchant. Et on se posait des questions déjà pour la première, la deuxième, la troisième, mais 8 femmes, c'était bien sûr la goutte de trop. Et du coup, les habitants d'Agadir, ils se sont soulevés contre, bien sûr, la gestion de cet hôpital, et le mouvement, bien sûr, après, il s'est généralisé dans plusieurs villes, devant les hôpitaux, tout d'abord. Parce que c'est ça, le point commun de ce mouvement social. Et puis après, bien sûr, après la santé, c'est devenu l'éducation, et ainsi de suite. Mais ce mouvement Génération Z, qui est bien sûr né par les réseaux sociaux. On se pose la question, donc, s'il avait un rapport avec ce qui s'est passé au Népal. Au Népal, parce que, on rappelle, juste quelques semaines auparavant, il y a eu un grand mouvement social dans ce pays, mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas pour les mêmes raisons. Le bled du Népal, le gouvernement a décidé de couper le réseau social, fermer Internet. Pas de raison. C'est pas la même chose au Maroc. Au Maroc, ce mouvement, il est né grâce aux réseaux sociaux. Donc on ne peut pas comparer l'incomparable. Ça, c'est une chose très importante. On ne peut pas comparer les choses. Et cette génération Z, il s'agit de quoi? Il faut dire que je vais vous montrer, bien sûr, quelques images un peu étonnantes de ce mouvement social. Parce que ce sont les neveux d'Yanna, les Rafleblad, les jeunes pacifiques. Parce qu'ils disent clairement que c'est un mouvement social pacifique. Et c'est ça qui est bien sûr magnifique d'une certaine manière. Mais pas de violence, et même vous allez voir dans une vidéo, les policiers, et ils sont très, je dirais, pas une complicité, mais ils sont amicales parce qu'ils savent que ce sont leurs enfants qui sont dans la rue. Revenons bien sûr aux raisons de ce mouvement social, et surtout pour répondre à ceux qui disaient que tout va bien, ils sont étonnés. Personnellement, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Je l'ai dit, je le redis encore une fois, ce n'est pas normal, par exemple, que quelqu'un qui tombe malade à Nador, au Maroc, il faut qu'on le transporte jusqu'à Oujda pour, bien sûr, le traiter. Et pour qu'il passe des radios, des scanners, ainsi de suite. Ce n'est pas normal. Pareil, de Taza vers Fès, il faut qu'il l'amène à Fès. Certaines fois, même le Houssima, il faut qu'il aille tout d'abord, s'il a de la chance, à Taza, sinon il faut qu'il l'amène jusqu'à Fès, ou même Tétouan, ou même certaines fois jusqu'à Tange. De Nador jusqu'à Oujda, il faut le faire. C'est loin. Donc, il faut régler ce problème des hôpitaux. D'accord, ils sont en train de construire, c'est dans les projets, mais pourquoi, par exemple, à Agadir, il y a un CHU énorme, il est prêt, et on continue encore à travailler dans cet hôpital, le Hassan Thani. Alors le mouvement social, revenons bien sûr et disons les choses clairement, il faut absolument des projets et surtout des lois radicales. Tout ça on le voit et on ferme les yeux.
et on dit tout va bien. Non, ça ne va pas du tout. Et il faut absolument que les choses changent. Pour le moment, alhamdoulilah, le mouvement il est pacifique. Il faut répondre aux besoins de ces jeunes qui ne demandent pas grand-chose. Juste commencer par une communication. On veut entendre, oui, c'est vrai que tout à l'heure, un ami me dit, mais il est où le Premier ministre? Mais c'est sûr que le Premier ministre, il attend un feu vert pour communiquer. Et c'est ça, c'est ces protocoles qu'on n'aime pas. Il faut qu'il soit proche du peuple, le Premier ministre. Il est élu par le peuple. Son parti, il est élu par le peuple. Donc, il communique avec le peuple, tout d'abord. Il y a des choses qui doivent changer. Ces protocoles, on ne les comprend plus. Nous, ici à Avignon, ça fait maintenant des années. Ça fait des années qu'on demande un consulat. Ils l'ont bien sûr ouvert à Tarragone, ils l'ont ouvert à Mantes-la-Jolie, et ici, la plus grande concentration au monde des Marocains du monde, elle est sur cette région d'Avignon, et rien. Maintenant, on veut juste une antenne pour ces Marocains, ces nombreux Marocains qui se trouvent ici, dans notre région, qui aiment leur pays d'origine. Oui, même si, bien sûr, j'ai entendu de la bouche d'un consul, un ancien consul, il me dit, malheureusement, il y a beaucoup de traîtres dans votre ville. Mais c'est moi le premier qui souffre de ces traîtres. Ces traîtres, je suis leur ennemi. Si moi je veux faire quelque chose, ils sont là pour me mettre les bâtons dans les roues. Mais pourquoi maintenant c'est vous-même, vous me mettez les bâtons dans les roues? Si vous voulez combattre ces traîtres, aidez-nous. Aidez-nous à avoir une antenne pour ces nombreux Marocains qui aiment leur pays. Vous n'avez rien vu. Alors, quand le Maroc il s'est qualifié pour les demi-finales dans la Coupe du Monde, et vous n'avez pas vu Avignon. Vous n'avez rien vu. Les Marocains d'Avignon, pour la plupart, et ils sont nombreux, ils aiment leur pays d'origine. Et ils sont fiers. Nos enfants, ils sont fiers de leur pays d'origine. Et ils respectent, bien sûr, la France. Il y en a qui se posent, comme je vous ai dit, des questions par rapport au moment choisi de ce mouvement, mais je dirais que ce n'est pas calculé. Non, ce n'est pas calculé. Ce n'est pas calculé parce que, comme je vous ai dit, la goutte qui a débordé le vase, c'était Agadir. Les Marocains, les jeunes, ils étaient choqués par ce qui s'est passé à Agadir. Et ils ont compris que il n'y a pas que Agadir qui souffre de cette mauvaise gestion, mais c'est le Maroc en entier. Voilà. Barakallahu fikum. Nous, on est bien sûr derrière nos familles, donc c'est derrière le peuple marocain, on le soutient. J'espère bien tout simplement que le gouvernement, il répondra aux besoins et il donnera des solutions. Et surtout, si ce gouvernement, il veut faire vraiment quelque chose, c'est augmenter le pouvoir d'achat des Marocains. C'est le premier problème
à régler si on ne veut plus voir de jeunes Marocains rêver par aller à l'autre bord de la Méditerranée. C'est la première chose à faire. Oui, c'est leur donner espoir. C'est leur donner même envie de travailler dans leurs écoles. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que les Marocains du monde, et bien sûr, ils ne ferment pas les yeux par rapport à ce qui se passe actuellement, et on espère que le gouvernement marocain réagira rapidement. Il n'y a pas de main extérieure. Ces enfants sont nos enfants qui sont dans la rue. Et bien sûr, tout ce qu'ils demandent, et bien sûr, est légitime. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. دراري صغار كيجيو من الحاج صومي فحال الشكيري انا يا من بعدو كيقرصني غنحل مشاكيلي سبابن بغيت نقول لك غشنا دراري صغار كيجيو من الحاج صومي فحال الشكيري انا يا من بعدو كيقرصني غنحل مشاكيلي سبابن بغيت نقول لك غشنا